Dans cette vidéo de 1977, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent du supramental, une dimension cosmique qui ajuste les pensées humaines. Bernard explique que l'homme actuel ne peut pas encore organiser son matériel psychologique par lui-même, mais une fois que les changements vibratoires se feront dans son cerveau, il pourra comprendre la dimension psychologique des extraterrestres, tout comme il comprend celle des humains. Les idées cosmiques viennent de différents plans et affectent l'homme sur le plan vibratoire de son intelligence. L'homme actuel, dont l'intellect est conditionné par son corps astral, a du mal à générer les ondes nécessaires pour comprendre la pensée interne de son atome mental, ce qui rend difficile pour lui de juger la validité des informations venant du cosmos. Les extraterrestres sont en avance sur l'homme car ils ont compris depuis longtemps la nature de la connaissance. Lorsqu'ils communiquent par télépathie, ils ne transmettent pas seulement des idées, mais aussi de l'énergie qui devient programmée dans le corps mental inférieur. L'homme, ne pouvant pas encore communiquer par télépathie, ne peut pas communiquer la nature même de la réalité, qui se cache derrière la forme. La forme et l'infini sont étroitement liés, et l'évolution cérébrale des planètes vise à amener les êtres en évolution à la connaissance de l'infini. L'infini en tant qu'état d'esprit est important dans la science cosmique, car il permet de comprendre les déplacements dans le cosmos. Les extraterrestres utilisent la lumière et le mental organisé pour se déplacer, créant des formes telles que les soucoupes volantes. Contrairement à la croyance scientifique, ils n'ont pas besoin de passer par l'espace pour voyager. Dans le cosmos, il n'y a pas de mouvement, seulement une vibration qui engendre ce que l'on appelle le mouvement. Les extraterrestres voyagent dans le temps mais pas dans le sens humain du terme. L'espace et le temps dans le cosmos sont différentes de notre compréhension humaine. L'espace est une limite imposée par la vie pour contenir la forme, tandis que le temps est une réorganisation instantanée de la matière supramentale à travers les différentes vibrations lumineuses. La quatrième dimension est une intuition intellectuelle humaine qui permet de réaliser l'existence d'autre chose que les trois dimensions de l'espace, mais elle n'est pas entièrement compréhensible par l'homme. Cette discussion porte sur la quatrième dimension et la façon dont l'homme peut accéder à d'autres dimensions de conscience. Pour cela, il est nécessaire d'être en réception vibratoire afin d'ouvrir son esprit à de nouvelles possibilités et de permettre la concrétisation de l'expérience créative. Cependant, il est souligné que l'homme actuel a du mal à comprendre et à recevoir ce qui existe en dehors de sa conscience intellectuelle. Par conséquent, il ne peut recevoir ces informations que par intuition, bien que l'intuition soit considérée comme moins efficace et compacte que la vibration nécessaire. En utilisant des mots pour comprendre, l'homme se limite et bloque l'énergie nécessaire pour manifester ce qui doit l'être. Ce qui est présenté ici n'est pas une obligation, mais plutôt une évolution personnelle vers la réalisation que rien n'a besoin d'être trouvé, que tout est déjà présent. Les chercheurs finiront par réaliser qu'ils ont cessé de chercher lorsqu'ils auront atteint ce niveau de compréhension. Cependant, chacun est à son propre niveau de vibration, et la recherche fait partie de ce cheminement. En ce qui concerne les extraterrestres, il est expliqué que cosmiquement, ce n'est pas encore le bon moment pour leur contact avec les humains. Les lois cosmiques dictent que les humains ne doivent pas être influencés, car les extraterrestres possèdent un pouvoir vibratoire trop puissant. Si un contact se produisait, les humains pourraient devenir esclaves de leurs connaissances et de leurs relations avec la planète. Certains individus sont contactés par les extraterrestres, et ils jouent un rôle important. Il est souligné qu'il est difficile de juger ces contacts, car cela exige de réajuster constamment l'absolu, les lois cosmiques, avec le relatif, les expériences individuelles. Dans cette conversation, il est abordé le sujet de l'influence des contactés extraterrestres sur l'évolution de la société et pourquoi ils n'ont pas plus d'impact. Il est expliqué que les contactés sont sélectionnés pour un travail spécifique à une certaine échelle et qu'ils ne peuvent influencer que ceux qui sont déjà sensibles à leurs idées. De plus, il est souligné que seuls les êtres cosmiques peuvent changer le destin d'une civilisation. Le Christ est mentionné comme étant le plus complet dans la galaxie, mais son importance va au-delà des mystères que même les initiés ne comprennent pas. Le Christ représente les forces de vie et les individus qui entrent en contact avec le mental christique seraient transformés par cette vibration. Cependant, il est précisé que le mot Christ est une énergie et que l'homme n'a pas encore la capacité de l'utiliser pleinement. Finalement, la question est posée quant à la possibilité que les extraterrestres agissent sur le destin de l'homme à travers l'homme, et il est répondu que, pour remplir le plan cosmique de l'évolution planétaire, ils doivent utiliser l'homme. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle de l'importance de la hiérarchie et du rôle des
individus qui ont été contactés par des extraterrestres. Il explique que chaque personne a une fonction messagère en fonction de son niveau vibratoire et que juger les 20 par rapport aux autres est une illusion. Il aborde également le cas particulier de 20, dont les révélations ont une importance capitale, mais qui sont perçues différemment par chacun en fonction de leur état de conscience. Bernard de Montréal souligne que l'ésotérisme n'est qu'un aspect de la réalité et que la vérité se transcende par la connaissance intérieure. En ce qui concerne son rôle, il indique qu'il agit sur les couches cachées de l'humanité de manière occulte, en travaillant avec le temps et en rencontrant les personnes nécessaires selon une planification prédéfinie. Pour cela, il doit être prépersonnel, c'est-à-dire au-delà du niveau de l'ego. Dans cette discussion, Bernard de Montréal parle de son expérience en tant que contacté, affirmant qu'il a une intégration du mental humain avec le mental supérieur, ce qui lui permet de recevoir des messages de manière permanente. Il explique que cette intégration a été initialement perturbante et a créé un déséquilibre vibratoire dans tous ses corps, mental, émotionnel, physique, mais qu'avec le temps, un équilibre s'est établi. Il affirme également que le choix d'assumer ce rôle a été fait avant sa naissance. Concernant les astronautes et leurs expériences de rencontres extraterrestres, Bernard de Montréal explique que leur expérience spatiale a provoqué des changements vibratoires dans leur corps astral et mental, causant des changements de personnalité. Il souligne que si ces astronautes avaient été initiés directement par le supramental, ils auraient pu réagir différemment à leurs expériences. En ce qui concerne la dissimulation de ces informations, Bernard de Montréal mentionne des contraintes psychologiques imposées par les gouvernements et des structures en place pour empêcher la divulgation complète. Enfin, il est suggéré que le Québec pourrait être le centre d'attraction des forces cosmiques pour l'évolution de l'humanité dans les années à venir, bien qu'il ne donne pas d'explications détaillées à ce sujet. Le Québec pourrait devenir un centre scientifique mondial, tout comme la Suisse est un centre financier mondial. Les changements politiques actuels au Québec ne sont que des aspects extérieurs de cette transformation. La diffusion des connaissances scientifiques jouera un rôle clé dans l'élévation de la conscience universelle. Cependant, il faut respecter les limites de l'homme et ne pas perturber l'évolution naturelle. Les extraterrestres peuvent offrir une aide limitée dans les situations d'urgence, en influençant les esprits mais sans interrompre les conflits internationaux. L'homme peut demander de l'aide par le biais de la prière et les extraterrestres peuvent intervenir lorsqu'il y a une bonne volonté clairement exprimée. Pour percevoir leur présence et bénéficier de leur aide, l'humanité devra atteindre une capacité vibratoire permettant de voir et d'entendre dans l'éther. Dans cette interview, Bernard de Montréal explique que les êtres extraterrestres peuvent provoquer un changement dans la vision de l'humanité, mais ils ne le font pas à grande échelle car cela interférerait dans notre évolution. Selon les lois cosmiques, les êtres en évolution doivent jouer leur rôle et passer par certaines expériences, même si elles peuvent être négatives, pour permettre leur propre évolution. Une confrontation avec des civilisations supérieures bouleverserait temporairement l'humanité, car il y aurait une perte pour gagner autre chose, comme monter une échelle. Bernard de Montréal précise qu'il est considéré comme un contacté, mais pour lui, il n'y a pas de différence entre les extraterrestres et le supramental, la conscience supérieure. Il affirme que les extraterrestres ont à la fois une nature matérielle et spirituelle, tout comme les humains, qui ne connaissent pas encore leur nature spirituelle. Bernard de Montréal estime également que les mots sont, finalement, sans valeur et que l'étiquette de contacté ne le situe nulle part. Il souligne l'importance de comprendre la spiritualité et de ne pas se limiter aux idées ou dogmes. Enfin, il aborde brièvement le sujet de l'énergie et de la pensée extraterrestre, expliquant qu'il existe 4 niveaux d'extraterrestres, incluant un niveau intergalactique encore inconnu sur Terre. Dans cette interview télévisée de 1977, M. Bernard de Montréal explique que les archanges se situent à un niveau de réalité qui n'a pas de forme physique. Ils peuvent cependant se matérialiser et passer d'une dimension à une autre. Sur le plan des idées, la pensée a une réalité concrète et peut se matérialiser dans l'espace-temps. Les archanges utilisent cette forme matérialisée pour se faire connaître et communiquer avec les êtres humains, car ils peuvent ainsi véhiculer des forces puissantes. Cependant, ils peuvent également se manifester à travers la pensée sans avoir à subir les contraintes de la matérialité. Si un extraterrestre se manifestait de manière physique, il pourrait être facilement abattu, car il serait soumis aux lois de la matière. L'intervieweur conclut en remerciant M. Bernard et en suggérant une future collaboration, soulignant que son œuvre est souvent cachée et occulte. La conversation se termine sur la poursuite de l'évolution de M. Bernard.